If you love me, let me hear you say my name, my name. If you love me, let me... Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage. Donc là c'est parti, en premier je commence par la chambre. Je mets le couvre-lit à laver et je change donc avec celui que j'ai pris dernièrement chez Action. Beaucoup m'ont posé la question par rapport à la couette et pourquoi je ne mets pas de housse de couette. Donc là j'ai acheté une couette spéciale en fait qui est couleur. Voilà, c'est un peu comme les couettes vous savez avec des motifs. C'est des couettes un peu décoratives et du coup on n'a pas besoin de housse de couette. Ce que je fais au niveau du nettoyage et de l'hygiène, c'est que je la mets à laver donc tous les 15 jours. Elle rentre à l'aise dans la machine. Je mets les coussins en place. J'allume une petite bougie pour le côté relaxant et détente. Et quand c'est comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de se poser et de se mettre en mode cozy cocooning. Mais il y avait encore pas mal de boulot, donc je me suis ressaisie et j'ai continué mon petit ménage. J'ouvre en grand pour aérer et je secoue les tapis par la fenêtre pour laisser le robot aspirateur faire son petit travail, puisqu'avec les tapis ça le gêne, et je mets les rideaux en hauteur également parce que sinon il se prend dedans et j'ai peur qu'il me fasse tomber la tringle tellement qu'il s'entortille autour du rideau, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc je mets bien les rideaux en hauteur et aussi surtout pour ne pas abîmer mes rideaux. Je passe ensuite à la chambre des garçons, donc de Victor et William. Je leur avais demandé de ranger la chambre, ils se sont plutôt bien débrouillés, je dois dire. Mais la technique de ces chers enfants, c'est d'en mettre les 3/4 sous le lit. Donc là, j'étais partie pour la récolte des jouets. Et j'en ai pas trouvé tant que ça finalement, donc c'était plutôt pas trop mal. Les chaises donc sur la table et je peux donc ensuite passer un coup d'aspirateur laveur en toute tranquillité. Beaucoup m'ont posé la question pour savoir s'il s'agissait d'un aspirateur d'un balai vapeur, mais pas du tout, c'est un aspirateur laveur, donc il aspire et il lave en même temps. Il est vraiment génial et il me fait vraiment gagner du temps, surtout là pendant les vacances avec les enfants, c'était vraiment parfait. J'en profite pour donner un petit coup sur les vitres, puisque dans cette chambre, les vitres, elles sont tout le temps sales.
passe ensuite donc à la salle de bain avec le linge que j'avais mis sur l'étendoir. Quand je fais des petites tournées comme ça, c'est pratique, comme ça le linge sèche là et ensuite je n'ai plus qu'à le plier. Sinon tout le reste du temps, quand c'est des grosses machines, ça va dans le sèche-linge. Et ensuite, je passe à la confection d'un produit nettoyant naturel avec une branche de romarin, du thym et du citron avec du bicarbonate de soude au citron également et je rajouterai de l'eau chaude. Ce produit-là, je le fais de temps en temps, je le fais pas tout le temps puisque je n'ai pas toujours du romarin à la maison, je n'ai pas toujours des branches de thym non plus, mais quand j'en ai, je le fais. Voilà, je le fais dès que je peux. Donc en premier, on met les 2 cuillères de briochin, donc de bicarbonate. Là j'en ai mis un petit peu partout à côté mais parce que la cuillère était trop grande, mais c'est pas grave parce que je vais récupérer tout ce qui est tombé après avec les branches de thym et de romarin. Je mets ensuite le citron tant bien que mal à l'intérieur. Je vais mettre ensuite donc le romarin, puis le thym et je rajouterai en tout dernier de l'eau chaude. Ce produit-là, il est efficace pour désinfecter puisque le thym, c'est un désinfectant naturel, donc j'adore l'utiliser dans la salle de bain, au niveau des toilettes, enfin voilà, un petit peu partout. J'en mets aussi dans le support pour la brosse à toilette. C'est vraiment un produit que j'utilise principalement dans la salle de bain parce qu'il sent très très bon. Et enfin, donc je passe au nettoyage du salon. Les enfants ont joué avec du Super Sand. Je sais pas si vous voyez ce que c'est entre la pâte à modeler, le sable, c'est entre les deux. Et j'avais entendu dire que c'était pas du tout tâchant, donc je les ai laissés jouer dans le salon avec. Voilà, ils sont 3, ils m'en ont mis partout, sur le tapis. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait un choc parce que je les ai laissés jouer pendant une petite heure. Anthony était avec eux, pourtant il a surveillé, mais il s'est pas rendu compte voilà, que ça tombait partout comme ça. Et quand je suis descendue, oui voilà, ça m'a fait un choc. Donc, mais voilà, je les avais autorisés à jouer en bas, donc je les ai pas grondés. Voilà, juste
je sais qu'on recommencera plus, enfin je les laisserai pas recommencer à jouer avec du super sand en bas puisqu'au final c'était pas évident à retirer. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi eu des petits soucis comme ça avec le super sand, parce que d'habitude avec la pâte à modeler il n'y a pas de problème, enfin ça tâche pas plus que ça, mais par contre là voilà, ça m'a fait des petites marques jaunes. Donc en premier, enfin quand c'est comme ça, le bicarbonate ne suffit pas forcément, ne suffit même pas du tout j'ai envie de dire, donc j'utilise le Vanish en spray et j'en mets absolument partout. Une fois que le brossage du tapis est fait, je laisse agir le produit pendant une bonne heure, une heure et demie même. Je prends ensuite le balai vapeur et j'insiste bien au niveau des taches. Ensuite, parce que les traces n'étaient pas complètement parties, j'ai saupoudré le tapis de bicarbonate de soude, donc parfumé au citron. J'ai laissé agir quelques instants et j'ai frotté encore une fois avec ma brosse souple. Et enfin, j'ai pu passer un bon coup d'aspirateur partout et j'ai été plutôt contente du résultat. Les taches sont très légères, il y a des petits endroits où on voit un tout petit peu, donc je pense que je renouvellerai l'opération d'ici 3 ou 4 jours pour vraiment avoir un tapis de nouveau nickel. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite du résultat avec le Vanish et ensuite le bicarbonate. Je passe un coup de produit donc sur la table en verre pour enlever donc toutes les taches, les taches, tout ce qui était comme résidu de super sand, et c'est bien parti. Donc là au niveau de la table, ça n'a pas du tout taché, ça ne l'a pas du tout abîmé, juste il fallait donner un petit coup dessus pour faire partir donc le super sand. Et voilà pour cette motivation ménage, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.